Voilà, je continue la suite de la vidéo auparavant où j'avais vu le triose, voilà, mais j'ai eu juste un petit problème technique, un petit problème technique, puisqu'en fait j'avais le touchpad ou le pointeur tactile, le pointeur voilà, le pointeur tactile qui a fait des siennes. Et en fait, j'ai voulu faire un zoom, voilà, pour la petite histoire, j'ai voulu faire un zoom, elle m'a coupé la vidéo. Bon, de toute façon, c'est pas trop pas un gros problème. Pourquoi Comme je ne fais, tout d'abord de un, je ne fais pas de montage, j'aurais pu faire un montage. Je veux dire, avec l'ancienne vidéo et celle-ci, bon, ça prend énormément de temps. Je vous l'ai dit pourquoi je ne fais pas de montage vidéo, parce que ça prendrait énormément de temps. Ça me prendrait plus de temps de faire le montage vidéo que de faire la vidéo en elle-même. Donc j'essaie d'éviter de faire des très belles vidéos. Hein. Ça serait très beau pour les gens, mais je ne pourrais pas avancer dans la, comment on appelle ça, dans les vidéos que je voudrais bien établir. Alors bon, le pointeur souris, il faisait des siennes parce qu'il n'avançait plus. Il n'avançait plus, hein, le pointeur souris, et donc au niveau tactile, à un moment donné, il n'avançait plus, ou soit il avançait très vite, et quand il avançait très vite, il a coupé la vidéo. Il m'a coupé ma vidéo. Bon, voilà. Donc je me suis retrouvé avec une vidéo où j'avais pas terminé. Je veux dire, de faire le développement du trios, mais malgré tout, j'ai su diviser. Je diviserai les trios en 3 vidéos. Ça me permettra de diviser les trios en 3 vidéos, de manière à avoir une partie 1, une partie 2, une partie 3. La partie 1, ben, c'est celle qui a été coupée. Heureusement que j'avais terminé l'aldose. L'aldose, je l'avais terminé. La partie 2 va être le cétose. Et la partie 3, on va revenir à l'aldose et voir les isomères de l'aldose. Voilà. Donc on aura l'aldose qui est bon. Vous avez compris que le triose donne deux sucres, hein, l'aldose et le cétose. Hein. Voilà. Il donne une aldose et une cétose. Il donne une aldose et une cétose. L'aldose a été développée, elle est là. Maintenant, je dois encore voir les isomères de l'aldose ici, de l'aldéhyde, du glycéraldéhyde. Hein. L'ancien nom, c'est glycérose. Voilà, ça c'est l'ancien nom. Glycérose. On va appeler ça. Ça c'est l'ancien nom. Bon, ça, c'est ancien. Donc la molécule a été développée pour l'aldose au niveau du triose, qu'on appelle un aldotriose, et là une cétotriose. Donc on aura ici, comme il s'agit, vous voyez que il y a plein, voilà, je vais l'écrire parce que on risque des confusions. Hein. Voilà, je vais l'écrire. Bon. Donc ici, on est dans le branchement, donc on est dans les os. Cette vidéo va concerner donc toujours les trioses, mais cette fois-ci la cétotriose, alors que j'ai vu l'aldotriose. On est dans les os. Les os se subdivisent en... Pas les glucides, il y a les glucides, hein, les glucides, les lipides et les protides. C'est ce que la cellule a besoin. Hein. La cellule a besoin de glucides au travers des mini-nutriments qui proviennent généralement de l'alimentation pour échanger avec la cellule. La cellule échange quoi? Ben, la matière et l'énergie. Et cette matière et l'énergie viendront justement de ces 3 points, de ces 3 subdivisions, où les glucides sont voilà, un condensé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène combinés. Les lipides du carbone, hydrogène, bon, on peut retrouver de l'oxygène combiné, et les protides qui sont un condensé aussi ou des combinaisons de carbone, hydrogène. On peut retrouver de l'oxygène, l'azote. Et voilà. Alors, le point nodal de ces trois-là, ben, c'est qu'on a à chaque fois du carbone. Et le carbone, c'est le point nodal de ces structures-là.
Donc c'est pour ça que quand on fait des analyses de cellules vivantes, ben, on retrouve beaucoup de carbone, beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydrogène, parce que ce sont des chaînes combinées de carbone-hydrogène, ce sont des éléments de la chimie organique. Je rappelle que les éléments de chimie organique sont le chaume, Sp, plus des petits éléments qui vont avec. Ou S, soufre et P, phosphore, voilà, le phosphore, mais ils sont en moindre mesure prépondérants que le CHON, qui eux sont plus prépondérants. Il y a plus de CHON qui constituent 90%. Voilà, je vous l'avais montré dans un tableau, 90% de la matière vivante, enfin de la cellule vivante, contenait du CHON. Et puis le S en moindre mesure du S et en moindre mesure du P. Voilà. Alors le CHO, on le retrouve dans les glucides lipides et dans les protéines, et là on peut retrouver voilà, des fonctions amines. Avec l'azote. Bon, vous voyez que le carbone, bon, c'est le point nodal. Le point nodal, bon, c'est pour l'échange avec la cellule de matière et d'énergie, sachant que le carbone est une source d'énergie, hein, comme je le rappelle, dans le pétrole ou le gaz naturel. Et dans la combustion, on a bien, voilà, C plus O2 égale CO2. Bon, quand je dis combustion, c'est avec libération d'énergie. La combustion libère de l'énergie qu'on peut calculer, pas en thermodynamique, on peut calculer la libération d'énergie d'une réaction chimique contenant du C et du O2. Bon, ce que je voulais dire maintenant, ben, on a construit le triose qui était, oui, je voulais reprendre, c'est ça que je voulais refaire. En fait, les groupements, on a les glucides, les lipides et les protides. Alors, je suis en train de voir les subdivisions des glucides. Ben, on a les oses, les osides et les osanes. Voilà, les oses répondent à une formule CmH2O N ou M égale N. Donc c'est-à-dire que là c'est Martin, M pour Martin, N de Nestor. Mais comme M égale N, mais j'ai NN. C'est-à-dire que j'ai Nestor. C'est-à-dire que j'ai autant de carbone que d'oxygène. Autant de carbone que d'oxygène. Et les hydrogènes, mais j'en ai le double. Le double d'éléments d'hydrogène. Mais en masse atomique, ça représente rien parce que la masse de l'hydrogène vaut 1. Donc ça représente rien. Même qu'ils sont le double. J'ai vu que dans la vidéo précédente, qui concernait la partie 1, alors que cette vidéo-ci est la partie 2, mais que la masse atomique unitaire de l'oxygène, qui est 16, est plus grande que celle de la masse atomique unitaire du carbone, qui est 12. Donc fatalement, si on a n atomes, ben, la masse de l'oxygène de n atomes est beaucoup plus grande que celui de n atomes de carbone en masse. Donc la masse totale de l'oxygène sera plus grande que la masse totale de carbone. Voilà. Par contre, ici, on a beau mettre le double d'atomes d'hydrogène, mais comme la masse unitaire d'un atome d'hydrogène vaut 1, vous faites le double, mais le double n'aura pas un point massique par rapport à la masse totale. Puisque ce qui fera la masse, le gros de la masse, ce sera l'oxygène et le carbone. Et la masse d'hydrogène viendra en troisième lieu, bien qu'il y a le double d'hydrogène. Donc en masse, bien qu'il y a le double, ils n'interviennent pas fortement. Voilà, alors les osides, bon, c'est la même chose, hein, c'est MH2O N, à part que le N ici vaut un élément en moins que le nombre d'atomes de carbone. Voilà, on a un élément en moins d'entité H2O par rapport à l'élément carbone. Alors, pour les osanes, mais vous comprendrez, c'est encore une fois COH2O N, où là, les carbones, bon, il y a beaucoup plus de carbone que d'entité H2ON. Ça c'est les osanes. Voilà. Alors on parle de monosaccharide quand il y a une seule entité. Quand il y a plusieurs entités sous forme de polymère, ben on parlera de polysaccharide. Alors, ceci, les oses, ben, je viens de voir répondre à la formule. Donc ceci, j'ai pas besoin parce que je ne vois pas les osides et les osanes pour l'instant. Donc je laisse tomber. Je suis en train de voir le triose. Donc je ne suis pas dans les protides, je ne suis pas dans les lipides, je suis dans les glucides et je suis dans les oses. Dans les oses, ben, la formule c'est CnH2O.
H2O, N. Ce qui veut dire si N égale 2, 3, parce que ça commence à 3, ben, j'ai un triose. Si N égale 4, j'ai un tétrose. Si N égale 5, j'ai un pentose. N égale 6, hexose. N égale 7, heptose. N égale 8, octose, et ainsi de suite. En fonction de l'appellation du os. Et là, moi, je suis à ce niveau-ci. Bon, je vois un os à 3 carbones donc, et à 3 oxygènes. Et donc à 6 hydrogènes. Donc, et là, on peut subdiviser en deux familles qui sont les aldoses et les trioses. Alors, enfin, je suis dans les trioses. Hein. Là, je suis justement dans les trioses. Je suis au niveau des trioses, parce qu'il existe aussi dans les oses, on a les tétroses, les pentoses, les et les à chaque fois, hexoses, heptoses, etc. Et à chaque fois, voilà. Mais moi, je suis au niveau des os, je suis ici. Je suis au niveau du triose parce que je considère que n égale 3. N égale 3, donc c'est les trioses. Donc ceci, je ne vois pas. Donc je suis au niveau des trioses. Donc dans ma subdivision, je suis dans, non pas dans les, je suis pas dans les lipides, non, ni dans les protides. Voilà, ça c'est déjà une chose. Je suis dans les glucides, lesquels types, mais je suis dans les oses, parce que les glucides, il y a les oses, les osides et les osanes. Quel type d'ose ici? Ben, dans les oses, on a les trioses, pentoses, hexoses, tétroses, etc. Donc je suis exactement dans les trioses. Voilà. Et là maintenant, je fais une double division, et alors là, je n'ai plus de place. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait un zoom, et ça a coupé ma vidéo. Bon, ça, j'ai eu un problème technique avec ça, mais voilà, de toute façon, je vais diviser les vidéos comme ça ne prendra pas énormément de temps pour chacune des vidéos, parce que chacune des vidéos prend un certain temps. Et rien de tel que de faire une nouvelle vidéo et de rappeler certaines notions. Voilà. L'apprentissage, c'est aussi un rappel. C'est rappeler les notions, c'est répéter, c'est la répétition aussi. Donc rien de tel de faire une seconde vidéo et de rappeler, de façon à ce que, je veux dire, les personnes comprennent, finissent par comprendre par la répétition. On peut déjà vous pouvez déjà ingurgiter, je veux dire, des termes, même s'ils vous paraissent barbares, mais à force de le répéter, ben, ils vous paraîtront moins barbares. Alors ici, on a donc les glucides, on est dans les oses, on est exactement dans les trioses, la famille des trioses, donc on est dans la famille des glucides, la famille des oses, des trioses, que je vous ai dit, qu'on retrouve dans la respiration. Hein. Dans la respiration, on a des groupements trioses. Et alors, ici, justement, ça va donner deux cheminements possibles. Ça va donner des aldoses et des cétoses. Voilà. Ça donne deux molécules possibles. Le triose va donner soit une aldose, soit une cétose. Alors, pour l'aldose, comme ça provient d'un triose, on a une aldotriose. Ce qu'on appelle une aldotriose. Bon, pourquoi aldose? Parce qu'il y a une fonction aldéhyde. Il y a une fonction aldéhyde. Et ça, c'était vu justement, c'était le but de la partie numéro 1 de la vidéo. C'est de vous montrer que j'avais une fonction aldéhyde. Hein. C'était ça le but de la première partie. Alors que cette seconde partie, c'est justement de vous montrer qu'on a une fonction cétone, donc une cétose. Et comme c'est un triose, on appellera ça une cétotriose. Cétotriose. Voilà. Alors, dernière chose ici, cette aldose ou aldotriose s'appelle un glycéraldéhyde. Ça s'appelle un glycéraldéhyde, le voilà. C'est parce que, pourquoi? Parce qu'il a la fonction, aldéhyde, qui est un groupement carbonylique, à ne pas confondre avec un groupement carboxylique. Bon, ça je vais le voir de toute façon parce que je dois refaire la cétose. Là il y a l'aldose, vous voyez, on voit bien qu'ici il y a l'aldose.
Et maintenant, je vais refaire la deuxième molécule existante, c'est la cétose. Donc, vous voyez que ici, j'ai marqué aldose, cétose, et j'ai voulu faire, voilà. Ici, je vais avoir la cétose. Mais il faut la dénommer, bien sûr. Hein. Faut donner comme j'ai donné un nom ici à l'aldose ou l'aldotriose. L'aldotriose, ça c'est un aldotriose, hein, parce que c'est un aldéhyde, mais à 3 carbones. C'est un ose à 3 carbones avec une fonction aldéhyde, c'est ça que ça veut dire. Alors qu'ici j'aurai une fonction cétose, on aura une cétose. Voilà. Le nom, je vais vous le dire, qu'est-ce que ça va être après. Il faudrait construire la molécule comme je l'ai construite ici dans la partie 1. Ça a été construit en partie 1. Mais j'aurai plus la fonction aldéhyde, mais cette fois-ci j'aurai la fonction cétone. Voilà, j'ai une fonction cétone, j'ai un groupement cétone dans la molécule. Voilà. Et cette fonction cétone, bon, qu'est-ce que c'est qu'une cétone, un aldéhyde? Voilà, pour éviter de tout confondre, on va écrire ceci. Donc, je vais créer maintenant la structure de la cétose. Hein. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que c'est que les groupements aldéhyde, cétone, pour bien les distinguer. Pour les distinguer. Voilà, donc le branchement, c'est, vous avez les glucides. Les glucides, on est en train de voir la sous-partie, les os. Les os, on a pris un cas de figure où n égale 3, c'est les trioses. Et ça donne deux molécules possibles. Une aldose avec une fonction aldéhyde et une cétose avec une fonction cétone dans le branchement. Voilà, ce qu'on appellera une aldotriose pour celui qui a comment on appelle ça, la fonction, le groupement aldéhyde, et une cétotriose, parce qu'on sait bien qu'on a affaire à une triose, une cétotriose pour celui qui a la fonction cétone. Alors, qu'est-ce que l'on entend par fonction cétone et fonction... Une cétone va donner une cétose, et je dirais même pour un 3 carbones, une cétotriose. Bon, un groupement ne pas confondre déjà, à la base, j'ai toujours dit, ne pas confondre un groupement carbonylique qui est différent d'un groupement carboxylique. Alors, un groupement carbonylique comprend la fonction carbonyle, qui est différent, où le carboxyle contient une fonction carboxyle. Voilà. Donc, un groupement carbonylique comprend une fonction carbonyle, alors que un groupement carboxylique comprend une fonction carbonyle. Alors, il y a un groupement très important qui est celui-ci. Voilà, bon, je ne vais pas mettre comment est-ce qu'on appelle ça, la configuration de Lewis, parce qu'ici je m'en fous. L'hydrogène est monovalent, l'oxygène est bivalent, hein, et là il va vers voilà, vers un groupement quelconque, peu importe. Alors ceci, quand vous avez ça, je peux l'écrire ROH. Et ROH, voilà, ROH, voilà. Donc quand on a le OH ici, je vais le couper avec le R. Quand j'ai un OH ici, j'ai une fonction hydroxyle. Ça c'est une fonction hydroxyle. Donc fonction hydroxyle, mais c'est quand vous avez un groupement OH ici. Par exemple, ici j'en ai deux. J'ai un groupement hydroxyle OH, vous voyez, là j'ai une fonction hydroxyle sur le glycéraldéhyde. J'ai deux fonctions hydroxyle. Sur la fonction glycéraldéhyde, sur la molécule triose qu'on appelle glycéraldéhyde, dont l'ancien nom est le glycérose. Hein. Voilà, c'est l'ancien nom comment on appelle ça, du glycéraldéhyde, glycérose. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il va donner deux molécules, ça vous voyez, un qui aura une fonction aldéhyde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction aldéhyde? Mais la fonction aldéhyde va contenir
vous l'aurez remarqué, COH, COH, avec ceci. C O en double liaison et H. Et là, bon, on s'en fout, hein, c'est une ramification ou un radical ou peu importe. Pas confondre avec la fonction carboxyle, où là, dans carboxyle, ouais, ici, c'est fonction carboxyle, ici, je me suis trompé ici. C'est fonction carbonyle, différent de la fonction carboxyle. Carboxyle. Voilà, alors dans carboxyle, on entend xyle comme hydroxyle. Ben, donc ça veut dire que c'est plus ou moins le même embranchement. Oui, je m'excuse, ici c'est la fonction carbonyle. La fonction carbonyle, ici, c'est plutôt, on va dire, ouais, j'étais un peu trop vite. J'étais un peu trop vite, je m'excuse. Donc la fonction carbonyle, c'est plutôt un carbone comme ceci. Voilà, ici il est bien bivalent. Là, il doit être tétravalent, donc je vais avoir ceci. Voilà, j'ai un radical R et R' qui ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, là, c'est vraiment un groupement carbonylique ou une fonction carbonyle. Voilà. Alors, la fonction carboxyle, il ne faut pas la confondre, parce que la carboxyle, ben, on entend xyle de hydroxyle, donc on entend OH. Donc on a le O, voilà, j'ai le carbone, j'ai toujours le R, et le R', bon, c'est un hydroxyle. On a mis un hydroxyle. Voilà, ça c'est une fonction carboxyle, parce que j'ai mis un hydroxyle sur le carbonyle. Sur le carbonyle, on met un hydroxyle et on obtient du carboxyle. Voilà, donc c'est clair et net. Hein. Donc ça c'est la fonction carbonyle. Et ça c'est la fonction carboxyle. C'est juste un carbonyle qu'on a enlevé un R', on a rajouté un hydroxyle pour former un carboxyle. Voilà, c'est clair et net. Mais attention que ça, vous comprendrez qu'on voit là-dedans, qu'est-ce qu'on voit là-dedans. Ici, le carbone ici, il est bien tétravalent. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà, le carbone ici, il est bien tétravalent. L'oxygène, il est bien bivalent. Voilà, et les ramifications, on s'en fout. On s'en fout. Ce sont des chaînes carbonées. Voilà, on s'en fout. Voilà. Alors, ceci, carboxyle, ben, vous vous rendez compte que là-dedans, il y a COOH. Hein. Voilà, COOH. Donc, vous comprendrez que ça, il s'agit d'un acide. Ça, c'est un acide. Hein. Voilà, ça c'est un acide. Donc, moi je suis pas en train de voir les carboxyles, mais je suis ni les fonctions hydroxyles, bien que je vous ai montré qu'il y en avait deux dans la molécule glycéraldéhyde. Donc ça, j'ai pas besoin de voir. Ce qui va m'intéresser, c'est ceci. Voilà, c'est la fonction carbonyle ou le groupement carbonylique. Alors là-dedans, je peux subdiviser ça en deux parties. Si maintenant je peux créer une aldéhyde ou une cétone. Comment l'aldéhyde, la différence, ici, si j'ai R, R', si je garde ceci, voilà, si je le garde, hein, eh bien, c'est ce qu'on appelle une cétone. Si je garde le groupement tel qu'il est là, j'ai une cétone. Si je garde le groupement tel qu'il est là, j'ai une cétone. Et pour avoir un aldéhyde, ben, il faut juste changer R ou R', peu importe. Hein. Voilà, c'est O. Et là, vous aurez compris qu'on mettra un hydrogène. En R' ou en R, peu importe. Hein, c'est vous qui choisissez. Voilà, vous mettez un hydrogène. Et dès le moment où vous avez ça, ben, vous avez ce qu'on appelle une aldéhyde. La fonction aldéhyde. Voilà, la fonction aldéhyde. Donc, une cétone, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une structure qui comprend voilà, du R, R', CO, c'est-à-dire une fonction carbonyle ou un groupement carbonylique. Bon, et un aldéhyde, ben, il comprend un groupement fonction carbonyle, mais avec un hydrogène dessus.
avec un hydrogène dessus. Donc là, vous avez un aldéhyde, là, vous avez une cétone. Bon, mais maintenant, pour fabriquer le sucre qui est en triose, mais là, on a fabriqué ça dans la partie 1 de la vidéo précédente, qui a été coupée, malheureusement, en problème technique. Enfin bref, qui a été réparé, ce problème technique, parce que maintenant la souris, le pointeur de souris fonctionne mieux. Voilà, donc ici, j'ai la fonction aldéhyde, et là, j'ai le triose, 1, 2, 3 carbone, bien sûr, triose, c'est C3H6O3, mais 3 carbone, 1, 2, 3, 3 oxygènes, 1, 2, 3, 6 hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et je pourrais même simplifier l'écriture, puisque ceci peut s'écrire, cette structure-là m'intéressera dans un certain niveau. À un certain niveau, il m'intéressera. Bon, je vous dirai quand. Quand est-ce que j'utilise cette structure-là. Mais dans un premier temps, je vais la garder. Hein, je vais la garder. Voilà, dans un premier temps, on va garder la structure là. Et puis, on la changera par après dans une autre vidéo. Je la changerai. Voilà, on mettra une projection de fichier, déjà de 1. Et de 2, j'écrirai plus. J'écrirai plus ça, mais j'écrirai CH. Je vous allez voir les vidéos, dans les vidéos, j'écrirai CHOH, comme ceci. CHOH. Alors que celui-ci sera CH2OH. Voilà, CH2OH. Donc ici c'est CHOH. Bon, mais l'aldéhyde est construit. Moi, le but de la vidéo partie 1, je dirais que c'était la construction de la molécule. De la molécule voilà, de aldose. Je dirais même aldotriose. Aldotriose, elle a été construite. Maintenant, on va faire de même pour construire la molécule, la deuxième molécule possible dans les trioses. Bon, la première molécule, c'est un aldotriose, mais qui s'appelle glycéraldéhyde, dont l'ancien nom est le glycérose. Glycérose. Maintenant, on va trouver le nom de la cétose ou de la cétotriose et la mettre en structure comme ceci. Voilà, et cette vidéo suffira. Elle ne servira qu'à mettre la structure de la cétotriose avec son nom, c'est tout. Donc on va la construire et puis après, bon, je ferai des vidéos supplémentaires pour voir comment on appelle ça, l'isomérie. Ici, on aura une isomérie. On aura une isomérie spatiale ou une isomérie de... voilà, comment on appelle ça, une isomérie spatiale. On aura une isomérie spatiale ou une isomérie optique. Ou une isomérie en cours de configuration. C'est trois choses identiques. Ici, je vais avoir une isomérie qui sera de configuration spatiale ou optique. C'est trois choses identiques. Hein. Voilà, trois choses identiques. Voilà, une isomérie. En tout cas, elle va se construire sur base de deux isomères. Vous allez voir par après pourquoi. Le but de cette vidéo, c'est pas ça. Le but de cette vidéo, c'est pas d'anticiper la prochaine vidéo. Voilà, c'est de construire la molécule de cétose. Et ici, comme c'est un trio, c'est construire la molécule de cétotriose au travers d'une cétone, puisque ici, ça a été fait au travers d'un aldéhyde, donc on avait un glycéraldéhyde, et ça, on va le fabriquer à partir d'une cétose. Bien, on va la fabriquer, il n'y a pas de problème, hein, sachant qu'une cétone, c'est RR'-CO. Donc, on aura la nécessité de prendre ceci. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour la construire? Ben, il faut que je sache ce que c'est qu'une fonction cétone. Ben, la fonction cétone, c'est ça. La deuxième chose qu'il faut que vous devez savoir, c'est qu'en fait la molécule c'est CN, puisqu'on a affaire à une ose C2H2ON. Ce qui veut dire que ici, comme on a un triose, ben, on a C3, voilà, et 3. Bon, et ça je vous ai toujours dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire combien d'éléments carbone qu'on a, 3, combien d'éléments d'oxygène qu'on a, 3, combien d'éléments d'hydrogène qu'on a, 6, parce qu'on a toujours le double d'éléments d'hydrogène que de carbone. Alors la fonction cétose va être construite comme ceci. Bon, donc ici je vais mettre R, C, bon, le O, voilà. Là on a bien une tétravalence, hein, 1, 2, 3, 4 pour le carbone.
Voilà. Bon, je vais le réduire parce qu'on ne voit pas fort. Avec vraiment que je... Ouais, je vais la réduire. Voilà. Donc j'ai R, C, R'. Est-ce que je vois ça à l'écran? Oui, parfait. Parce que justement, le zoom de tout à l'heure m'a provoqué un problème. Hein, c'est parce que le pointeur de souris, le pointeur tactile actif, voilà, faisait des siennes. Voilà, donc il y a un problème, il y avait un problème de pointeur. J'ai voulu le manipuler, il m'a fermé ma vidéo. Mais bon, je vous ai dit, je peux faire un montage pour. Mais je ne l'ai pas fait parce que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps de faire des montages. Et de regrouper, si vous voulez, la partie qui n'allait pas avec cette partie-là pour en faire une vidéo. Mais de toute façon, elle paraît très longue, la vidéo. Il vaut mieux que je les sépare, c'est mieux. C'est mieux que je sépare les vidéos. Voilà. Donc, tout ça, c'est voilà, pour la petite histoire. Maintenant, revenons à nos moutons, c'est-à-dire construction de la cétose. La cétose a besoin donc d'une fonction cétone, c'est-à-dire que j'ai besoin de ceci. Et donc on a ceci, l'oxygène. Je ne mets pas la configuration de Lewis, hein. Bon, le but c'est pas ça, on s'en fout de la configuration de Lewis, c'est de construire la molécule. Alors, donc comme j'ai mis la fonction cétone, elle est là la fonction cétone, maintenant il faut que j'imbrique les atomes de carbone et d'oxygène dans cette fonction cétone de telle manière à ce que j'ai 3 carbones, 3 oxygènes et 6 hydrogènes. Bon. Ben, ici, si j'ai un carbone, le R c'est une chaîne carbonée, donc je vais mettre un carbone ici, voilà, et un carbone ici. Voilà. Donc, est-ce que j'ai mes 3 carbones? Oui, la structure a 3 carbones. Voilà, pour l'instant, j'ai 3 carbones. Donc, au niveau des carbones, c'est bon. Bon, mais il faut savoir que le carbone, il est tétravalent, ce qui veut dire qu'il a 4 liaisons. Donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Là, on aura 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, je vais la refaire un peu plus haut parce que c'est vrai que ça pose un problème voilà, est-ce que j'écris ici? Oui. C, C, C. O, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon, maintenant, il faut compléter par des oxygènes. Les carbones, ils sont complétés, il n'y a pas de problème. J'ai 3 carbones pour le triose, qui est ici une cétotriose, parce que je le mets avec une fonction cétone. Bon, ben on va compléter par les hydrogènes. On va mettre un hydrogène ici, un hydrogène là, un hydrogène là, un hydrogène là, un hydrogène là, un hydrogène là. Bon, ça ne va déjà pas, parce que j'ai mes 6 hydrogènes, mais le problème, 6 hydrogènes, mais je n'ai aucun oxygène. Donc, pour mettre, j'ai déjà 2 oxygènes, ici. Enfin, j'ai déjà un oxygène, il m'en reste à en placer 2. Donc, comme l'oxygène est bivalent, ce que je peux faire, lui, tout ça c'est bon, c'est qu'il faut que je recule juste l'hydrogène ici. Si je recule l'hydrogène à ce niveau-ci, et que je place entre l'oxygène, là l'oxygène il est bien bivalent, l'oxygène est bien bivalent, voilà, donc, non, ici je peux pas parce qu'il est bivalent, justement, là, il a déjà terminé sa valence, là je mets l'oxygène, et là je mets l'hydrogène. Voilà, et là qu'est-ce qu'on constate? On a ceci. Donc j'aurai une structure qui est la suivante. Bon, maintenant, je vais l'appeler cette structure-là. Donc en fait, il y a 3 carbones. 1, 2, 3. Voilà pour la. Ça, on sait bien que c'est pour l'aldose. Maintenant, pour celui-ci, ben, il faut mettre ici la double liaison. 1, 2, 3, 4. Là, on a l'hydrogène, 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 la fonction OH, la fonction OH. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que c'est comme le nom de la molécule? Bon, comme il y a 2 hydroxyles, un ici et ici, comme on en avait 2 ici, hein, on en avait un là, on avait 2 hydroxyles. Hein. Voilà, ça c'est ça. Si je déramifie, j'aurai
OH ici, et j'aurai, si vous voulez, OH comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, ici, j'ai bien mon groupement hydroxyle, j'ai mon groupement hydroxyle, mon groupement hydroxyle. Il y a deux groupements hydroxyle, j'en ai deux ici. J'ai une fonction aldéhyde ici, et là, on remarque la fonction cétone. La fonction cétone, elle est là. D'où une cétose. La fonction, toute la structure. Là, c'est le groupement cétone, voilà. Et toute la structure est une cétose, ou je dirais même une cétotriose. Donc ici, la structure, c'est la suivante. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle comme la cétone comprend deux groupements hydroxyle. On dira que c'est un dihydroxycétone, acétone, dihydroxyacétone. Bon, je ne sais pas ce que je pourrais écrire ça, mais ici, normalement, c'est ici, dihydroxy. Voilà, c'est un dihydroxyacétone. Donc le triose va me donner deux molécules distinctes, une cétose, une triose. Là, la triose, qui est une cétose, s'appelle une dihydroxyacétone. Alors que la triose, qui est une aldose, est une glycéraldéhyde, ou l'ancien nom glycérose. Bon, et je vous dis tout de suite que celui-ci va donner... Là, on a une symétrie. Hein. Ici. On a une symétrie parfaite. On a une symétrie, donc on n'a pas de carbone asymétrique. Voilà. Par contre, ici, on n'a pas de symétrie. On n'a pas de symétrie, donc on aura un carbone asymétrique. Donc celui-ci va donner deux isomères. Ils vont donner des énantiomères. Le carbone asymétrique est ici. Vous allez le voir dans une autre vidéo. Voilà, je ferai une autre vidéo par là-dessus. Bon, juste une chose. Je vais maintenant réécrire de manière plus simple. Le glycéraldéhyde. Glycéraldéhyde.
Bon, j'aurais pu mettre le double liaison de l'autre côté, hein. Bon, ça change pas grand chose. Que je mette la double liaison ici et le H là-bas, c'est pas un problème. Une, deux, trois oxygènes, c'est bon. Une, deux, trois carbones, c'est bon. Une, deux, trois, quatre, cinq, six hydrogènes. Voilà. Alors ici, on a 1, 2, 3 carbones, 1, 2, 3 oxygènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes. Voilà, et ça c'est le glycéraldéhyde, voilà. Et ça c'est le dihydroxyacétone. Bon, les écritures, vous aurez compris qu'on peut écrire ça plus simplement. Alors, on va regarder après ça. Ça c'est CHOH. CHOH. Ça c'est CH2OH. 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 Voilà. CH2OH. Voilà. Donc je peux écrire de manière plus simple, hein. CH2OH. Voilà, on a toujours ici, on va percevoir la fonction aldéhyde ici et la fonction cétone ici. Voilà. Et là, il y a une symétrie, donc il n'y a pas de carbone asymétrique. Il n'y aura pas de carbone asymétrique ici. Et là, on voit bien que comme il n'y a pas de symétrie, on pourra mettre tout sur un tétraèdre où le carbone asymétrique est ici. Donc là, il y aura une isomérie, ça va donner deux autres, comment on appelle ça, deux autres, des isomères, ça va donner des antiomères, deux autres structures. Ressemblant à celle-là, bien sûr, elle ressemble à celle-là. On va dire il y a juste un petit changement. Enfin, elle va être la même. Simplement au niveau spatial, il y a quelque chose qui va changer. C'est pour ça que c'est pris en compte par la stéréochimie. C'est la stéréochimie qui va étudier ça. Il faut étudier parce que si on n'étudie pas au niveau spatial, on ne sait pas voir, on ne sait pas voir ça. Donc l'étude spatiale va se faire dans une vidéo suivante et vous montrer que celui-ci, le glycéraldéhyde, bon, les deux trios possibles, c'est le glycéraldéhyde et le dihydroxyacétone. Voilà, maintenant celui-là, il va donner deux isomères. Voilà, des isoméries de optique ou des isoméries de configuration ou des isoméries, on va dire, spatiales. Et donc il faut faire l'étude spatiale. Donc l'étude spatiale se fait généralement dans un domaine qui est la stéréochimie. Stéréochimie, vous étudiez voilà, c'est le domaine où on étudie l'isomérie spatiale, si vous voulez. Je vais faire une vidéo qui va parler de ça justement. Donc, et trouver les deux isomères. Parce que le but du jeu, c'est pas terminé. On a le triose ici, mais il y a encore deux isomères ici. Il faut trouver ces deux isomères du glycéraldéhyde, hein, qui porteront le même nom, mais avec un petit... juste il y en a un qui sera dextrogir et l'autre lévogir. Donc il y en aura un qui sera de glycéraldéhyde D et l'autre de glycéraldéhyde L. Et je vais vous expliquer pourquoi l'un D et l'autre L. Voilà. Par contre, ici, il n'y a pas d'isomère parce que c'est une structure, je vais dire, il n'y a pas de carbone asymétrique là-dessus. Voilà, je vous remercie. Je vais vite contrôler si c'est bien bon. J'ai bien 1, 2, 3 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est juste. 3 oxygènes. 1, 2, 3 oxygènes. 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4. Ouais, ici, il ne manque pas un hydrogène. Ah non, 3, 4. Ouais, attention, attention, attention ici, CH. Ici, c'est CHOH. Heureusement que je n'ai pas éteint la vidéo. Je n'ai pas éteint la vidéo parce que j'ai bien fait de regarder. Ici, c'est CHOH. CHOH. Voilà, je m'excuse. Je m'excuse, c'est CHOH. Voilà. CH2OH. CHOH. Voilà, là on est bon. Hein. Là, on est bon. Donc heureusement que j'ai contrôlé. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hydrogènes. 1, 2, 3 oxygènes, c'est bon. 2, 3, x 2, 6 parce que c'est symétrique. 6 hydrogènes. 1, 2 oxygènes plus 1, ça fait 3. 1, 2, 3 carbone, tout est bon. Voilà. Donc structure de d'hydroxyacétone, maintenant c'est celle-là, je ne l'ai pas changé, mais celle-ci, il y avait un manque d'un hydrogène, je m'excuse. Je l'avais oublié de le mettre, hein, parce que en fait, je l'avais oublié de le mettre parce que c'est CHOH, il était mis là. C'est parce que j'ai juste oublié de l'écrire. Voilà, je vous remercie.